Imagine, tu achètes les sérums à la mode, imagine, tu testes les produits de la gloire, imagine, tu as le savon. En tout cas, tous les produits que tu vois sur les réseaux sociaux, là, tu arrives à les avoir pour avoir le temps de la gloire. Tu testes, tu essayes 3, 4, 5, 6 fois. Genre, tu as mis du tien, en fait. Et au final, les produits ne marchent pas. Ou bien même ça marche. Et après, à un moment donné, que tu es un peu stressé, ou bien tu as un peu des problèmes de la vie parce que, on vit aussi. Tu perds tout. Ça ne sert à rien d'imaginer parce que c'est de toi que je parle. J'étais là un moment, mais aujourd'hui c'est ton tour. Assieds-toi, prends un stylo, on va prendre des notes parce qu'on va parler de ce qu'on ne voit pas dans le miroir. Parce qu'au-delà de l'apparence physique, au-delà de ta peau, ton teint et tout, il y a ton bien-être. Toi qui es à l'intérieur, là, ton toi à l'intérieur, si ça va mal, ça va se répéter sur ta peau. Que tu le veuilles ou non, si tu es stressé, tu auras la chair de poule. Le corps humain a été fait comme ça. Donc ma chérie, le dehors là c'est important, mais parfois assieds-toi un peu aussi et regarde l'intérieur. Parce qu'en fait, tu peux avoir les meilleures crèmes du monde, tu peux avoir les crèmes, en tout cas, quand vous voyez les produits de la gloire, dans les produits où tu sais que quand tu testes 3, 4, 5, 6 jours, tu as des résultats, ou bien tu as des résultats même à long terme. Mais si ton intérieur n'est pas bien, si toi-même tu es stressé, si toi-même, au fait, tu vas rajouter des facteurs dont tu n'as même pas besoin au développement du teint de la gloire. Et ta peau finira par te dire que ton intérieur est négligé, que ton intérieur a des problèmes. Ta peau va te dire, parce que tout va se répéter sur ta peau. C'est là où on arrive à la question de, tu prends bien soin de ta peau, mais est-ce que tu prends soin de toi en tant que tel? Tout ce que tu manges, ça affecte ton corps. Si tu prends beaucoup de trucs sucrés, ton corps sera affecté et ça va se répéter où? Sur ta peau. Vous allez voir souvent, je ne sais pas si quand vous avez grandi, vous avez remarqué ces gens de tantines là, mais moi j'en connaissais une, il y avait même une personne, elle vendait les beignets au marché. Et même à part même elle, ma grand-mère directe, la deuxième femme de mon grand-père, elle m'aimait Angèle, elle avait des petites graines ici, des toutes petites graines ici. Et moi-même, je commence à les avoir même. Vous voyez les peaux, c'est comme des peaux mortes qui apparaissent un peu ici, là. Ça apparaît un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Elle en avait un peu ici. C'est mignon, mais c'était un excès de sucre. Parce qu'après, plus tard, je crois qu'elle a eu des problèmes de diabète. Au passage, mais si vous voyez la vidéo, là, c'est moi, Jaël. Je vous envoie plein de bisous. Mouah, je parle de vous parce que vous m'avez servi d'exemple aussi. Les petits boutons, les petits points noirs, là, reflètent que l'intérieur ne se porte pas bien. Ça vous montre, en fait, que vous consommez beaucoup de sucre. Et pas n'importe quel sucre. Le sucre raffiné. Le sucre, là, c'est vraiment l'un des sucres les plus toxiques qui est sur la terre. Je suis désolée de vous dire ce que vous savez déjà, mais il faut diminuer la consommation de sucre parce que le sucre plutôt va affecter votre peau particulièrement. Au fait, ça va tellement abîmer l'intérieur, ça va se refléter sur la peau et tout ce qui se reflète sur la peau, c'est qu'à l'intérieur, c'est déjà un peu gaspillé. Si vous restez seulement comme ça, dégâts à bas dégâts. Vous voyez les choses comme ça, les pieds comme ça là, les boutons, non, j'ai mis les pommades éclaircissantes et à un moment, j'ai commencé à avoir des démangeaisons, des plaques rouges qui apparaissent quand je gratte, ça devient noir. Oh non, ce sont les effets inverses des produits éclaircissants. Pas forcément. 99,999% des cas, ça va vous prouver que vous avez beaucoup de sucre dans votre corps. Et les gens pensent que oui, il faut aller faire les tests de sucre. Ok, c'est vrai. Les tests de sucre se font à différents niveaux. Il y a un test que vous allez faire, ce que vous piquez tous les jours là, c'est pour voir le niveau de sucre que vous avez dans votre corps actuellement. Si c'est élevé ou si c'est bas. Là, on vous dit qu'il faut que ce soit moins de 4, moins de 3. Si c'est 2 même, c'est très bien. Le deuxième test qu'on peut vous demander de faire, par exemple, chez les femmes enceintes, c'est un peu obligatoire. On vous fait boire du glucose pour voir comment votre corps processe le glucose. Non, je rigole. Pour voir la quantité en fait de glucose que vous avez, genre par exemple les 6 derniers mois, est-ce que la quantité de sucre que vous avez mangé ou consommé pendant les 6 derniers mois ont affecté votre peau d'une façon ou d'une autre. En dehors de ça, il faut savoir qu'il y a l'insuline et il y a le glucose. Bref, tout ça, il y a des vidéos sur YouTube qui vous expliquent ça en profondeur. Sachez seulement que le sucre n'est pas bon pour votre peau. Si vous pouvez le diminuer au maximum, diminuer. Non seulement quand vous allez diminuer, votre peau va redevenir propre et vous serez bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce qu'on appelle le cancer de la peau. Le cancer de la peau, beaucoup de gens l'ont. Pour voir les signes même, c'est quand vous avez même les petits trucs sur votre visage. Vous allez me dire, oui, je connais ma grand-mère qui avait ça, ou ma tante qui avait ça, elle n'est pas morte de ça. Oui, parce que le cancer vient de surtout deux différentes formes. Il y a les bénignes et les malignes. Quand c'est bénigne, c'est que c'est encore à l'étape où tu peux encore sauver ça. Ou c'est encore à l'étape où ça n'affecte rien. C'est pas méchant. C'est un peu comme un ange que tu connais. Maintenant, quand c'est malin, là, c'est un démon que tu connais qui va te faire ça propre. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire en fait. Il faut vraiment réduire le sucre. Ça, c'est vraiment dans la consommation directe, ce que vous mangez et tout. Et en dehors du sucre, diminuer le gras, ça tout le monde sait. Si vous diminuez le gras, vous allez paraître plus mince, votre visage sera plus affiné, vous-même vous allez tomber amoureuse de vous-même. Aucun gars ne pourra vous faire les choses de la malchance. Vous serez en fait la meilleure version de vous-même en fait. Donc faites attention à ce que vous consommez, déjà en termes de nourriture et ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Vous voyez, tout le monde, en fait, sur les réseaux sociaux, on nous parle tellement de la perfection. Comment avoir un teint propre, sans tache. C'est vrai, sans tache. Mais et les taches de naissance? Comment on fait? Ça reste là. Ça reste aussi un genre d'imperfection. Mais c'est beau parce qu'on est né avec, on cherche même pas à enlever. Bon, il y a des gens qui cherchent à enlever, mais c'est très rare. Donc, essayez un peu d'accepter, au fait, le vrai niveau de glow, non. Pour vraiment glow, il faut d'abord l'acceptance. Si tu ne t'acceptes pas comme tu es maintenant, quand tu vas glow, tu auras toujours des problèmes d'insécurité. Je prends l'exemple d'une fille que je connais. La fille a maigri. Je vous dis que la go, elle a le teint de la gloire. Même pas une fille que je connais. Bon, bref, la fille, ça c'est moi-même. Voilà, je dis seulement les vérités.
Il n'y a pas de honte à avoir, on est entre nous, c'est la famille. Quand j'ai premièrement perdu du poids, genre j'avais perdu du poids avant, j'étais devenue la meilleure version de moi-même. Les gens me disaient, mais toi tu es trop belle, ton teint et tout. Moi j'étais là, insécurité pro max. J'étais là, tu trouves? Oh non mais toi aussi tu es belle. Ah mais dis pas ça, tu as vu comment les taches que j'ai là sont sur moi. Tu as vu comment c'est, comment en fait, je voyais mes défauts, je mettais mes défauts à l'avant en pensant que c'était l'humilité. Humilité sur 2.0. C'était pas l'humilité en fait, c'était le manque de confiance en moi provoqué par le fait que quand j'étais grosse, je ne m'acceptais pas. Je pensais que quand j'allais maigrir, ça allait être la solution à mon problème, mais en fait non. C'est toujours la même personne dans un corps différent en fait, c'est tout. Alors que faut être une personne différente depuis quand tu es grosse. Vous voyez les gens qui s'acceptent quand elles sont grosses, là, quand elles maigrissent, le charisme de ça. Vous allez vous dire, mais la fille elle se prend pour qui? Mais oui, elle est ce qu'elle pense qu'elle est. Mais quand tu es grosse, tu t'acceptes pas, tu veux tout faire pour maigrir, tu as envie de faire les chirurgies, tu peux faire genre sur les réseaux. Tu peux nous faire genre on aura mal au cœur. Mais toi-même là où tu es là-bas là, tu sais que la confiance, zéro. Ça se voit dans le genre de gars que tu attires. Tu as la belle forme, tu attires des gars peut-être qui ont l'argent, mais qui ne te respectent pas. Ou alors que tu vas voir que la femme qui est au foyer, elle est là, elle n'a pas les formes que tu as, mais le gars la respecte. Oui, il y a l'amour, c'est vrai, mais il y a aussi le comment elle se comporte, comment elle se voit. Là, c'est un truc que les filles gabonaises m'ont montré. Une gabonaise, tu vas la voir, les gabonaises sont très belles en général, particulièrement si elles sont belles. Tu vas voir une gabonaise qui n'est pas belle, par exemple, on va dire du visage, mais la confiance qu'elle a en elle. Bon, après, je sais pas si c'est la confiance ou pas, mais de toute façon, elle va te mettre mal à l'aise. Tu vas te dire, mais pourquoi tu te prends? Et je suis ce que je pense que je suis. J'avais une copine comme ça, une gabonaise. Et la go, là, elle m'a fait ça dur. Genre, c'est toi-même la beauté, t'as un peu manqué un peu. Un peu, je dis pas gabonaise parce que vous puissiez voir, mais c'est pour vous montrer un peu le côté fierté là que j'aime beaucoup chez eux en fait. Elle là en particulier, la beauté, elle avait raté et elle aimait me mettre mal à l'aise. C'est après que j'ai compris que c'était ces insécurités qu'elle essayait de refléter sur moi. Mais en dehors de ça, moi aussi ça a créé des insécurités en moi parce que je ne m'acceptais pas comme j'étais. Donc quand je voyais la go faisait genre, je dis mais n'a pas la beauté, mais il y a quelque chose qui fait à ce que même moi, je commence à voir la beauté en elle. Ayez confiance en vous, peu importe les imperfections, peu importe ce que vous avez. En fait, peu importe à quoi vous ressemblez maintenant. Il y a une fille là sur Instagram, j'ai oublié son nom, mais si je trouve son image, je vais vous la mettre là avec ses références et tout. C'est une go qui, elle est allemande ou elle vit en Allemagne. La go, elle a beaucoup de cicatrices sur son corps. Si vous voyez le corps vraiment, bah cicatrice, il y a cicatrice. Ensuite, je me demandais même c'est quel accident qu'elle a fait. La pauvre, elle s'est retrouvée dans ces conditions là, mais j'ai jamais eu la vraie histoire. Mais la go, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est styliste. Au fait, elle fait des contenus de vêtements, comment bien s'habiller et tout. Elle n'a pas vu ses cicatrices. Elle a vu ses formes. Elle a vu que c'est une go qui est belle. Au fait, elle s'est concentrée sur ce qui l'a donné de la force, en fait. Et en se concentrant sur ça, les cicatrices sont devenues genre un plus. C'est même devenu genre sa marque de référence. Au lieu qu'on voit les cicatrices comme les défauts, c'est ça les réseaux sociaux. Hein. Tout ce qui est mauvais expose à ce moment, les gens vont commencer à aimer. En fait, genre, tellement elle a pris confiance en elle qu'elle s'est acceptée comme elle. Elle a dit là, écoute, hein, que le jour se lève ou que le jour se couche, les cicatrices, elles sont toujours là. Ça sera toujours là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vis avec. Et la go te fait un contenu de dingue. Style, il y a de la gloire. Et c'est une whitey, je sais pas si c'est whitey ou métisse, mais elle a les formes d'une bonne africaine ou d'une arabe. Genre, les formes vraiment, donc à ma hanche. Une fille comme ça qui sera concentrée sur les tâches qu'elle a en fait, ou bien sur les cicatrices. Personne, à part des gens qui eux-mêmes ont des insécurités. Une personne normale qui voit et dit, mais attends, elle a beaucoup à offrir. Elle ne sait pas limiter seulement ses insécurités. Donc ça commence dans le mental, ma chérie. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, là, c'est pas toujours ça. Moi, je vous dis, c'est pas toujours ça. Il faut faire attention, en fait, à ce que tu permets qui rentre dans ta tête. Tu vas regarder un film, même les films. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas trop regarder les films. Ou bon, je regarde une fois en passant, mais là, j'ai vraiment envie de recommencer parce que, c'est intéressant. Et j'aime regarder les choses qui me font un peu sentir, genre, ça peut m'arriver. Ou bien, genre, des réalités, en fait. Par exemple, les séries de Marodi. C'est pas la publicité, mais Marodi, eux, là, vraiment, ils font des choses de la gloire. Et j'ai découvert encore une autre chaîne où j'ai regardé la série Facema, Divorce-moi. Du Sénégal. Marodi TV en ce moment, il y a une bonne série qui passe. Pause d'abord. La série là, c'est la série de la gloire. Franchement, si vous aimez les histoires réelles, les histoires vraies, des réalités pour vous faire comprendre, en tout cas si vous êtes dans un foyer, si vous êtes marié, ou bien vous aspirez à vous marier, abonnez-vous sur Marodi TV parce que les histoires de là-bas, vont vous ouvrir les yeux. Après, il y a le sommeil. Il faut aussi bien dormir. Quand on dit dormir au moins 8 heures d'affilée par jour, minimum, c'est bien pour votre mental. Ça diminue les risques de cancer, maman. Et ça va t'aider aussi à être zen, à être calme. Quand tu appliques tes produits, ta peau n'est pas stressée. Parce que quand on dit que tu es stressé, tes organes sont stressés. La peau, c'est un organe. Ça sera aussi stressé, maman. Repose-toi comme tu dois te reposer. Souvent, quand vous ne dormez pas assez, on voit ça ici. Au fait, la peau, c'est vraiment le miroir de ce qui se passe à l'intérieur et le miroir de ce qui se passe dehors, mais surtout l'intérieur. Parce que vous allez voir des gens avec des cernes comme ça. Oui, j'ai mis tous les produits que j'ai mis, mais ça ne marche pas, ça ne part pas. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu te reposes beaucoup? Est-ce que tu stresses beaucoup? Est-ce que tu passes des heures devant les écrans comme ça au point où tu es fatigué, mais tu regardes seulement comme ça? Oui. Tout ça, en fait, joue. Vous allez voir que l'époque, quand vous voyez les critères de beauté de l'époque, les filles étaient vraiment... Il y avait des problèmes qu'elles n'avaient pas, que nous, on commence à avoir. Au fait, et c'est à cause de nos routines, en fait, de ce qu'on fait tous les jours, comment on vit au quotidien. Et si vous remarquez comment le monde va vite en ce moment, on n'a même pas le temps de se reposer. Tu veux dormir aussi, tu as le téléphone sur la main. TikTok. Tu finis sur TikTok, Instagram. Surtout quand tu rentres sur Snapchat et que tu vois les vrais bérets. C'est chaud. Donc les gars, franchement, faites l'effort de dormir 8 heures d'affilée. Si vous n'arrivez pas à dormir 8 heures d'affilée à cause des enfants, du bébé, par exemple, mon cas, ce que je fais, c'est que dans la journée, je m'arrange à dormir. Dans la journée, et je dois poster la vidéo, je vais dire pardon, si je ne dors pas, je serai de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur, je vais venir vous raconter du n'importe quoi. N'importe quoi, il n'y aura pas de vue. Pas de vue. Retour à la case départ. Ouais, pas que c'est une perte de temps. Je dors comme je dois dormir.
Et après, je viens recharger avec une énergie positive. Je vous fais la vidéo, vous même vous commentez, oui, la go des circuits. C'est ça, en fait. Et c'est la même chose pour vous. Reposez-vous. Si vous reposez assez, vous allez voir que vous serez une meilleure maman pour vos enfants, une meilleure femme pour votre mari. Et d'abord, avant tout, vous serez la meilleure version de vous-même pour vous-même. Vous allez vous voir, vous allez vous dire, mais oui, je suis ce que je pense que je suis. Like, les choses de la gloire. Et il n'y a rien qui détruit le collagène plus vite que le stress et plus vite que le manque de sommeil. Like, même les rayons UV, les rayons du soleil là, ne détruisent pas le collagène de votre peau plus rapidement que ça en fait. Pour vous dire à quel point il faut dormir, il faut vous reposer. Il y a un temps pour tout, c'est vrai, mais le moment de dormir là, dormez. Et aussi, comment tu te parles en fait? Tu es là, tu te vois dans le miroir, au début tu te trouves belle. Plus tu te regardes, plus tu commences à voir les défauts. Quand tu t'es belle, tu n'as pas dit tu es belle. Si tu avais dit tu es belle, tu allais t'arrêter là en fait. Tu allais seulement voir ta beauté, mais tu n'as rien dit. Tu dis ça au fond de ton cœur. Après, tu vois la tâche, tu dis, mais après tu commences à prononcer toi-même. Ah, mais j'ai une tâche là. Et c'est là, c'est parti. Négativité plus plus. C'est ça en fait. Quand tu te vois la première fois dans le miroir, si tu veux te regarder avec insistance, il n'y a pas de problème. Mais regarde-toi, la première fois que tu vois, dis-toi, petite, tu es une bombe. Bizarrement, tu vas commencer à voir les choses différemment parce qu'on ne regarde pas avec nos yeux, on regarde avec le cerveau. 3 personnes, 4, même toi, moi, ton frère, ta soeur, nous tous on rentre dans une même chambre, bien organisée. On va pas voir la même chose. On verra tous qu'il y a des meubles et tout, mais on va pas remarquer la même chose en premier. Moi, je vais remarquer peut-être un point rouge qu'il y a derrière. Et toi, pour voir, ça va te prendre peut-être 1 heure. Toi, tu vas peut-être remarquer la tête qui était sur je sais pas moi, la tête de mannequin qui était sur le pilier ou je sais pas où, est vert. Moi, je veux dire, non, c'était pas bleu. Ah tiens, oui, c'était bleu, c'est à cause du reflet de ce qu'il y a derrière. Bref, on voit les choses différemment en fait. Souvent, tu vois une fille dans la rue, elle n'a rien pour attirer, en tout cas rien physiquement pour attirer. Genre, toi, tu la vois, tu te dis, mais ah, elle n'est pas belle. Quelqu'un d'autre la voit, elle la trouve belle. Pourtant, c'est la même personne, elle a les mêmes critères. C'est vous qui la... Vous faites, vous voyez pas les mêmes choses en fait. Ce qui est vilain pour toi est bon pour l'autre. Tout ça pour vous dire que, de toute façon, tu te vois et tu te méprises là. Non seulement tu affectes ton système nerveux, ça c'est un, mais tu empiètes sur ta propre beauté en fait. Parce que, à force de te voir et de penser que tu es vilaine, tu vas finir par croire que tu l'es alors qu'en fait, tu ne l'es pas. Et à force de voir tes imperfections tous les jours au naturel, même quand tu te vois le matin, ah, j'aime pas ça, ah, mes lèvres sont grosses, ah, ceci est comme ça, ah, voilà, voilà, tu vas finir par, peu importe les produits que tu vas ajouter sur ton corps pour avoir le teint de la gloire ou pour avoir un visage propre et tout, tu vas t'attendre à ce que ces produits-là te fassent des miracles, genre irréalisables. Tellement tu vas commencer à... En fait, tellement tu dis des choses négatives sur toi et positives sur les autres que tu vas commencer à penser que, mais les autres là, c'est bien pour moi, c'est mauvais. Donc tout ce que tu vas mettre avec ta mentalité négative, tout ce que tu vas mettre ne va pas marcher. Si c'est des vrais produits, ça va marcher, mais à moitié. Ou ça va même marcher, mais tu verras pas les résultats parce que c'est pas ce que tu cherches. Et puis il y a aussi les filtres. Les filtres d'Instagram, de TikTok, de Snapchat, tout ça, surtout Snapchat. La fille, elle est belle. Elle a mis le filtre, maman. Elle est très belle de nature, c'est vrai. Mais le filtre aussi a rajouté un peu des effets où tu te dis que peut-être quand je vais grandir, je vais arranger mon nez, ça sera pointu. Si tu arranges ton nez comme ça, tout le monde fait son nez en 2029. On aura tous les mêmes fesses, les mêmes formes de fesses. Toutes les filles qui ont fait les BBL, en tout cas, il y a un BBL. Quand vous voyez les Nigériennes, elles ont un BBL particulier. Vous voyez les Ghanéennes, elles ont un BBL particulier. Même si ça ne se ressemble pas, c'est une forme globale en fait qui est un peu pareille. Au Ghana, ici, c'est les qui sortent bien. Tu vas voir que, en tout cas, c'est souvent ça. Noir, clair, tant que c'est bien sorti là, c'est gagné. Vous allez aller au Nigeria, c'est bien sorti, mais c'est affiné avec la taille, genre en mode, elles sont minces avec les fesses, avec des fesses un peu disproportionnées, et les cuisses un peu plus slim, plus minces. En fait, bref, quand vous regardez de l'extérieur, genre d'un point de vue global, vous voyez que, mais c'est un peu la même chose en fait. Et alors qu'on n'est pas censé tous se ressembler, on est censé tous faire la différence dans la vie des uns des autres. Toi, là où tu es là, ta beauté est censée impacter à un niveau. Mais toi, tu te vois, tu te dis que tu es vilaine. Tu veux commencer à ressembler à Monica. Franchement, ma chérie, c'est comment? Et je ne parle pas en termes de chirurgie, parce que moi, là où je suis là, j'ai prévu de faire dans ma vie. Mais pas en mode ajouter, mon mode casser mon ventre. En tout cas, bref, j'ai des projets aussi là-dessus. Je ne suis pas là pour salir les gens qui le font. Mais je veux simplement faire comprendre que ça vous affecte. Et quand ça vous affecte, ça vous shift, ça vous modifie en fait. Et vous commencez à penser que si c'est pas ça, c'est pas bon. Pour ramener ça à notre sujet, enlevez un peu le mot chirurgie et remplacez ça par le teint. Vous allez voir les filles qui sont claires, vous voulez forcément le teint là. Alors que toi, quand tu vas frotter les mêmes produits qu'elle, ton clair même ne sera pas clair comme elle. Elle est claire jaune à cause de. Toi, ton clair sera peut-être clair marron clair. Je ne sais pas comment expliquer ça, ça sera propre. Et tu vas te dire, waouh, imaginez un instant si je m'étais levée, j'avais dit non, je veux copier des gens là. Je veux vraiment que mon teint, je veux être métisse au point quand tu me vois, je te dis que je suis métisse. J'allais avoir les clavicules noires et j'allais pas avoir le teint qu'aujourd'hui vous appréciez. Like, en tout cas, toutes les femmes vous toutes qui regardez cette vidéo-là, vous avez la capacité d'être, en fait, d'avoir un teint qui déjà à un niveau, au fait, vous allez vous dire, mais je rêve ou quoi? À un niveau même, regardez, on vous mange comme la crème. Vous voyez la glace là, comment on fait? On vous fait ça du matin au soir parce que votre teint est... J'ai vu un monsieur là, un sénateur, je sais pas qui a fait une vidéo avec sa femme. En tout cas, je mets ça là. Vous avez vu comment il mangeait la femme? Devant les gens, il se gênait même pas. Un papa comme ça, parce qu'il a vu que, la go, oui, oui, elle est propre. C'est ça. Franchement, commencez à travailler sur votre mental. Ce que vous mangez aussi est important. Par exemple, prenez un peu de chia seed. Très bon. Chia seed, faites des recherches, vous allez voir plusieurs recettes, comment le faire et tout. Ça va détoxifier votre intérieur. Appliquez vos produits tous les jours. Bonne routine.
vous allez voir que vous aurez le teint de la gloire. Et s'il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que tout se suit en fait. Quelqu'un qui prend soin d'elle, qui mange équilibré, qui fait du sport et tout, elle a un teint propre. C'est là ils vous disent, ben non, non, je n'utilise que le beurre de karité. Et quelqu'un qui fait tout ça là et qui ajoute encore les produits de la gloire, elle a un teint magnifique. Quand je dis produits de la gloire, c'est pas des produits qui vont faire passer de noir à blanche. Non, c'est pas des produits blanchissants, ce sont des produits éclaircissants. Les produits éclaircissants, c'est bien pour la peau même. Pourquoi? Quand j'ai éclaircissant, par exemple, tu peux avoir des insécurités ou des imperfections à un endroit, tu veux que ce soit beaucoup plus clair. Par exemple, en bas là-bas, toi, tu sais que tu aimes que le gars là aille mettre la tête en bas là-bas. Si tu sais que tu aimes ça, like, que ce soit au moins visiblement beau, propre, présentable. Genre, quand je dis présentable, c'est pas censé ressembler non plus à, je sais pas moi, à un truc trop beau, genre en mode dans les dessins animés, je sais pas moi, je sais pas ce que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais que ce soit en fait naturel. Par exemple, s'il y a des zones qui sont beaucoup plus sombres, comme les cuisses, l'entrejambe, tu peux éclaircir ça un peu. Ça ne sera pas plus clair que ton visage, ça aura la couleur de ton teint, normal. C'est pas mauvais en fait. Donc les gens qui sont contre éclaircir certaines parties de leur corps, ou éclaircir par exemple, imagine tu es là, tu as une grosse tache noire ici. Un truc que tu peux enlever. Enlève maman, si tu veux. Si tu veux pas aussi, tu laisses. Ça dérange personne. Et un truc qu'on néglige assez souvent, c'est le sport. Vous savez, tout se suit en fait dans la vie. Tu manges bien, tu auras un beau corps, un corps qui sera moins gras, tu auras beaucoup, tes formes vont plus se ressortir, ton muscle on va bien sentir ça, tes os aussi parfois on va bien sentir les coins où on doit sentir les os quand ça fait un peu la décadence. Nous sommes des femmes. Femmes là, on nous a dessinés. On vous dit qu'on a pris la côte de quelqu'un, on a pris, on l'a coupé, on a commencé à nous malaxer pour avoir les résultats là. Donc, faut pas blaguer avec nous. Nous, on est spécial. Et pour avoir le teint de la gloire que vous voulez avoir, là, genre pour avoir la meilleure version, en fait, la meilleure carnation de votre propre teinte, les gars, c'est pas compliqué. Manger équilibré. Quand je dis équilibré, je dis pas manger bio, parce que manger bio aussi fait grossir. Parce que la belle famille, là, ils aiment manger bio. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les trucs qu'on conserve, un peu comme nous, les autres, là. Mais en tout cas, chez eux, ils mangent bio. Et ils grossissent aussi, parce que bio aussi, c'est les vitamines. Tout est naturel. Donc, il faut manger équilibré. C'est un peu de trouver le juste milieu. Manger un peu moins de gras, moins de sucre. Si vous pouvez même enlever le sucre raffiné, là, définitivement, ce serait tellement bien pour vous. Vous me direz, mais Angèle, tu avais le circuit de la gloire. Mais ça, vraiment, ça demande beaucoup de force mentale. Parce qu'on est habitué à ça. On est dans un système où tout est sucré. Le pain est sucré. Et en dehors de manger équilibré, c'est d'avoir des probiotiques. Vous allez voir souvent, il y a des comprimés où c'est écrit probiotiques. C'est des choses de la gloire. C'est bon pour le teint. Ça aide à glow. Ça aide à, en tout cas, à avoir le teint de la gloire. Et en dehors de ça, même les compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires qui sont très bons pour la peau. J'ai parlé du Perfectil, du Glutanex. Bon, ça, c'est plus disponible, je crois. En tout cas, c'est disponible, mais c'est pas facile à avoir. En dehors de ça, il y a aussi les produits fermentés, par exemple le yaourt. C'est très bon pour la peau. Ça peut être un gommage, mettez sur le visage, vous aurez de bons résultats. Imaginez si vous buvez ça. Ça va vous faire du bien dans le corps. J'aime, ça a un bon goût, ça rafraîchit un peu la bouche et c'est bon pour le corps. Moi, par exemple, je suis exemple parce que je digère mal le lait et fallait seulement que j'arrête. Mais sinon, de temps en temps, quand je peux, je prends. Like, c'est bon pour prenez le yaourt, prenez les trucs fermentés là, les kimchi, les choux qu'on met dans l'eau fermentée pendant quelques jours, pendant un mois après vous sortez, les trucs des Chinois là, c'est bon, c'est des secrets de beauté aussi, mais ils ne vous disent pas ça. Et le sport est très important. Essayez de transpirer, essayez de, même si vous ne voulez pas faire le sport, aller à la gym, vous enregistrez, c'est trop de tracasseries ou c'est trop d'activités, marchez, bougez. Genre par exemple, si vous avez une ménagère à la maison et votre maison en étage, descendez les marches là. N'envoyez pas tout le temps la ménagère. Vous aussi partez un peu en bas. Faites ça comme du sport en fait. Genre oui. Soyez actifs. Vous allez voir que ça va vous débloquer les os, débloquer. Tout sera débloqué. Vous serez plus flexible. Vous pourrez même faire des positions un peu bien en fait. Genre, tu seras flexible pour toi-même. Tu fais ça, ta poitrine craque. Mais tu es à l'aise. Tu peux bouger. Si un truc est un peu poncé, tu veux récupérer, tu peux facilement prendre ça, faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Genre, bouger, ça va aider avec la circulation du sang. Quand le sang va circuler, ça va facilement envoyer les vitamines aux cellules de la peau en fait. C'est prouvé. En conclusion, prendre soin de sa peau, c'est génial, c'est quelque chose de bien. C'est un moment que tu passes avec toi-même. C'est vraiment recommandable. Mais ne laisse pas ce moment devenir un pansement pour une blessure plus profonde. Ne laisse pas ce moment devenir genre un maquillage sur une réalité cachée. Le vrai glow, celui qui ne part pas après s'être démaquillé, le glow de la gloire glorieuse. Mes gens, il vient de l'équilibre entre ce que tu mets sur ton corps, sur ton visage et ce que tu prends dedans. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura aidé. C'était vraiment une vidéo que j'avais vraiment envie de faire pour vous parler de façon honnête parce que je vois souvent vos commentaires comme celui-là qui dit mais Angèle, dis-nous vraiment ce que tu mets dedans pour avoir le teint là. Je vais vous faire la vidéo qui va s'en suivre, sera une vidéo plus explicative sur ce que je mange au quotidien. Et c'est des trucs que vous avez dans vos cuisines. Il n'y a rien de bizarre. Les épices, les mêmes choses, les mêmes légumes. Et comment je fais en fait pour les rendre un peu plus healthy, en fait pour les rendre bien, pour pouvoir tirer les apports qui est à l'intérieur, les apports qui vont aider ma peau là. C'est ce que moi je cherche dedans. Aider mon corps, c'est vrai, nourrir mon corps, mais aussi la peau. Donc on se concentre un peu sur les choses comme ça. Et vous allez voir que votre teint, ça va parler les langues étrangères. Et vous me direz merci dans les commentaires. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez à vos soeurs, partagez aux gens que vous pouvez aider. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Abonnez-vous, partagez au maximum. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des légumes que vous recommandez aussi qui aident à avoir le teint de la gloire, mettez en commentaire. Si vous avez des produits aussi, mettez en commentaire. Si vous avez des insécurités aussi, mettez en commentaire. Ici c'est votre
safe place. C'est l'endroit où vous vous sentez à l'aise. Il n'y a pas de jugement, on est entre nous. Bisous. Mouah.